Donc bonjour, je suis Virginie Sforza, coach professionnel. J'ai mon entreprise qui s'appelle Evidence Coaching et j'accompagne essentiellement les hommes à se reconnecter à soi d'abord pour ensuite revibrer, retrouver leur flamme intérieure au niveau pro. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter Julien. Merci Julien d'être présent avec moi aujourd'hui. Euh, Tu as accepté cette interview parce que pour moi, en coaching, ça fait 3 séances qu'on fait ensemble. En Oui, coaching, quand on touche un domaine de vie professionnel, ben forcément, il y a un impact sur les autres domaines de vie puisque tout part de la personne. Et on a un exemple concret avec Julien. Donc bonjour Julien. bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Et voilà, donc oui, moi, après 3 séances avec toi, là, on a mis le point sur un blocage que j'avais, un blocage fondamental qui m'empêchait d'avancer dans ma vie professionnelle et de développer des projets personnels. D'accord. Ta situation, c'était ça? Tu t'étais vraiment dans un comment dire, t'arrivais pas à te concentrer vraiment sur ton projet? Oui, bah, j'arrivais à le percevoir dans mon esprit. Mais à chaque fois que j'étais à la maison et que je devais vraiment bosser sur ce projet, hein, même en me mettant des objectifs, eh ben, je n'arrivais pas à avancer. J'étais toujours distrait par quelque chose ou voilà, je n'arrivais pas à prioriser les tâches que je devais effectuer. J'étais toujours dans une espèce d'agitation et j'arrivais pas à travailler à la maison. Quand j'étais à la maison, je n'avançais pas. D'accord. Et finalement, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as eu un déclic, un truc dans notre séance? Bah, en ayant cet échange avec toi, c'est l'échange qu'on a eu, donc je te remercie pour ça. On a creusé plus profondément dans mon enfance, dans ma vie, dans mes différentes relations et voilà, tous ces aspects-là. Et par ton écoute, par tes questions, par tes interventions, bah, moi, ça a pu me mettre en évidence une croyance que j'avais, une croyance depuis voilà, mon enfance, mon adolescence et donc, pour partager l'exemple plus précisément, donc chez moi, pendant très longtemps, pendant mon enfance, il y avait beaucoup d'agitation. Donc, il y avait toujours des amis de ma mère qui passaient, toujours la télé qui était allumée, toujours de la musique, voilà, toujours une certaine agitation qui a fait que bah, moi, je ne pouvais jamais faire mes devoirs, ou difficilement en tout cas, faire mes devoirs à la maison parce qu'il y avait toujours quelque chose qui me déconcentrait. Et ça a duré pendant quasiment la totalité de mon enfance. Et je m'étais mis en tête à cette époque-là, c'est, ah bah, si je suis à la maison, je peux pas travailler. Si je suis à la maison, impossibilité d'avancer sur des projets, un apprentissage de quoi que ce soit parce que bah, je vais être gêné. Donc voilà, je m'étais introduit cette croyance en moi Inconsciemment. Ouais, c'est fou. inconsciemment. Mm. Exactement. Donc, grâce à toi, on a pu le mettre en avant et j'ai pu comprendre d'où ça pouvait venir. Voilà. Alors que aujourd'hui, moi, je suis seul chez moi et en étant seul, j'arrivais toujours quand même pas à travailler parce que, voilà, cette croyance m'empêchait de me poser tranquillement et de me concentrer sur un projet ou sur un travail à faire, un objectif à accomplir, mais parce que j'avais toujours cette croyance vraiment de quand je suis chez moi, c'est impossible de travailler. Mm. Effectivement. Et là, tu as eu vraiment un déclic quand tu as compris d'où ça venait. En fait, t'as eu une révélation, t'as conscientisé finalement que ben tu reproduisais le même comportement alors qu'aujourd'hui c'est ta croyance qui te limitait. Mais là, comme t'as mis de la lumière dessus, ça t'a fait quoi? Ça t'a soulagé? Ça t'a du coup ouvert des opportunités de travail? Enfin, qu'est-ce que ça a fait derrière? Ah, bah, il y a déjà eu un soulagement parce que j'ai pu y mettre du sens et ça paraissait vraiment, en te le racontant, du coup, totalement logique parce que même moi, c'était assez frustrant. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, quand je suis à la maison, bah, j'arrive pas à me concentrer sur quelque chose et j'arrive pas vraiment à travailler sur un projet.
Et c'était vraiment frustrant, c'était décevant pour moi. Et là, le fait d'avoir mis du sens dans tout ça, d'avoir fait ce cheminement de pourquoi j'arrive pas à le faire, quelle en était la raison. Donc déjà, c'était un fort soulagement parce que ça a pu me permettre euh, de comprendre pourquoi je n'y arrivais pas. Et là, par la suite, bah déjà, quelques jours après, quand je suis à la maison, c'est déjà plus facile de me mettre, comme tu m'as dit, tu vois, c'est important aussi de se mettre des deadlines, de positionner vraiment des objectifs, mais pas trop en demander non plus, au moins déjà peut-être une, deux ou trois choses dans la journée, pas plus. Voilà, on va pas essayer d'aller plus vite que la musique. Et en tout cas, voilà, tu m'as permis de me donner des outils qui vont me permettre de mieux pouvoir avancer sur des projets personnels de là où je suis, de quand je suis à la maison, parce qu'en plus, j'ai beaucoup d'espace. Tu vois, il y a aucune réelle raison pour lesquelles j'arrive pas à travailler. Vraiment, j'ai un espace de travail, j'ai les outils qu'il faut. Mais malheureusement, c'était plus quelque chose d'intérieur, tu vois, Oui, c'est d'intérieur, un ça. truc où j'arrivais pas à rester assis et me concentrer devant mon ordinateur. Je devais toujours me lever, toujours m'agiter comme ça, et j'arrivais pas voilà, à rester tranquille pour travailler. Et donc voilà, d'avoir mis tout ça en lumière, d'avoir pu expliciter les raisons de cette agitation, ça va me permettre aujourd'hui de mieux avancer sur des projets professionnels. Tout à fait. Et, euh, et tu vois, c'est ce que j'adore dans ce métier. Et j'adore le travail d'équipe parce que c'est un vrai travail d'équipe, Julien. Parce que si toi, tu t'engages pas autant que moi, je m'engage, ça marche pas. Tu t'es laissé aller en profondeur, comme tu dis. Voilà, tu t'es laissé faire et voilà, on en voit le résultat aujourd'hui. Et je te dis bravo pour ça. Et merci. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Merci beaucoup à toi, comme tu dis, hein, c'est important de le souligner. C'est un travail d'équipe. C'est un Oui. travail vraiment qu'on fait main dans la main. Et l'important, c'est pas que tu me pousses, voilà, et me dire, allez, saute du précipice, alors que moi, je suis totalement flippé et j'ai peur. Mais vraiment que je me sente accompagné et voilà, tu me permets d'être cette oreille attentive, cet appui de réflexion qui me permettent de comprendre des choses profondes sur moi-même, sur mon comportement, sur mes peurs, sur mes doutes, sur certaines angoisses que je peux avoir. Et voilà, le fait d'en discuter avec quelqu'un m'apporte cette écoute, cette bienveillance, cette compréhension, bah, on se sent vraiment beaucoup plus à l'aise. Je me suis senti beaucoup plus à l'aise pour aller chercher voilà, les éléments qui pouvaient me bloquer dans mon avancée professionnelle. Ah bah écoute, en tout cas, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir, Julien, je sais qu'il y a plein de choses qui vont s'ouvrir pour toi. Voilà, j'en suis persuadée. Merci Merci. beaucoup. Merci à toi. Merci en tout cas. Grand Avec grand merci. plaisir.